La team réalistique, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, le Maroc vient de gagner la Coupe du Monde. Oui, on l'a fait. Oui, les Lions l'ont fait. C'est pas des lionceaux, c'est des lions. Mais l'aventure marocaine ne s'arrête pas là. Et bien évidemment, il y a quand même une suite à tout ça. Parce que nous, en tant que supporters marocains et en tant que peuple, en tant que chab, on veut pas que le Maroc juste gagne. Je mets auto et c'est fini. Non, 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 non. Il y a encore des échéances à venir. Et bien les prochaines et les plus urgentes, c'est la Coupe du Monde des U17. Eh ben oui, parce que le Maroc, encore une fois, est parmi les favoris de cette compétition. Une compétition qui est totalement différente de ce qu'on a vu, puisqu'avant c'était 24 équipes jusqu'à présent. Mais là, au Qatar, à partir du 3 novembre, là, de ce mois, eh bien, le Qatar va accueillir 48 équipes pour conquérir le sacre de la Coupe du Monde des U17. Et pour ça, on va aller directement parler donc de cette différence qu'il y a entre les U20 et les U17 des Marocains. On va regarder ensemble toutes les équipes africaines qualifiées. On va regarder ensuite le groupe B, là où le Maroc se trouve face à ses adversaires. Et on va un petit peu rapidement, là, dans cette vidéo, analyser les adversaires, voir un peu leur historique. Et puis enfin, on va regarder un petit peu la différence qu'il y a dans cette équipe tactiquement entre les U17 et les U20, aussi bien dans l'effectif que dans l'esprit des entraîneurs. Parce que là encore, il y a énormément de différences entre Wahbi et Baha. Et donc là, on va quand même se poser la question, quel est réellement les enjeux, quels sont plutôt réellement les enjeux que ces entraîneurs ils ont au sein de cette fédération marocaine. Est-ce que une demi-finale, ça nous suffirait? Est-ce que juste les qualifications, ça nous suffirait? Moi, je pense pas. J'ai pas besoin de spoiler. Bien évidemment, le Maroc ira chercher le sacre, surtout que maintenant, avec ce qui s'est passé mondialement, bah écoutez, le Maroc est bien évidemment fait peur. Il fait peur à ses adversaires, donc il va être pris au sérieux. Et pour ça, on va aller directement la team sur la squad list de Baha. Alors c'est simple, Baha n'a pas fait un grand changement par rapport à l'équipe qu'il y avait pour la CAN des U17. Comme vous le savez, le Maroc est tenant du titre de la CAN U17 récemment et donc il n'a ramené que 6 nouveaux joueurs. Il faut savoir que dans cette équipe, il y a quand même, pas des stars, mais il y a quand même des pépites jusqu'au Real Madrid qui a voulu justement recruter Abdullah Ouazzane récemment. Et vous avez vu pour un problème de santé, etc. Ça ne s'est pas conclu, mais reste à voir si peut-être ils reviendront à la charge. Mais là, pour cette mission, donc le sélectionneur, il maintient vraiment sa confiance en ses fidèles. Et donc on pense par exemple à Abdullah Ouazzane, on pense à Elias Belmokhtar de Monaco. Mais attention, hein, Ozen qui était MVP de la CAN, justement. Et puis, on pense à Driss Aitcher de Chipo FC au Portugal. On pense à Monsef Zekri de Malines. Ou encore le gardien, bien évidemment, Belaroche, qui lui a fait juste une CAN incroyable. Et ben, cette structure, elle va rester la même. Donc là, je vais vous montrer, bien évidemment, par la suite, tout ce qui est en rapport avec les sélections préférentielles de l'entraîneur, etc. Et pour ça, on va directement y aller. Allez, c'est parti. Tout d'abord, les groupes. Alors, comme je vous ai dit, il y a 48 équipes, mais dans le groupe du Maroc, on trouve directement donc le Japon, le Maroc et le Portugal et la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir une chose, c'est que ces trois équipes-là, elles ont un historique incroyable. Le Maroc est tenant du titre et vainqueur de la CAN U17. Le Portugal, lui aussi, il est vainqueur de la Coupe d'Europe des U17 contre la France. Une finale où il a gagné 3-0. Donc c'est pas rien. C'est vraiment un groupe, encore une fois, qui n'est pas équitable vis-à-vis des autres. Je trouve que ce groupe-là, il n'est vraiment pas équitable. Et le Japon, qui lui est quart de finaliste de la Coupe d'Asie, qui a fini perdant au penalty en quart de finale contre l'Arabie Saoudite, des U17 toujours, 2-2, je crois, ou un 0-0, bref, un nul. Et ça a fait qualifier l'Arabie Saoudite, mais pas le Japon. Donc l'Arabie Saoudite qui est passée en demi-finale, qui en plus de ça est
vainqueur, l'Arabie Saoudite, de la Coupe d'Asie des U17. Donc le Japon a perdu contre le vainqueur en quart de finale. Et puis la Nouvelle-Calédonie, un nouveau venu qui n'est pas encore réellement. Enfin, on ne peut pas se baser encore sur son historique. On va voir ce que ça donne. Mais pour moi, dans ce groupe-là, bien évidemment, le Portugal est le grand favori et aussi le Maroc. Aussi. Je pense que c'est soit le Maroc qui va passer premier de ce groupe ou le Portugal. Reste à voir encore les compositions. Là encore, Wahbi et Baha, ce sont deux sélectionneurs totalement différents. Mais pas que. En fait, ce qui est encourageant et ce qui fait encore la polyvalence de cette fédération marocaine, c'est que chaque entraîneur qui est à la tête d'une sélection a une philosophie différente. On a vu que Baha, pendant la Coupe du Monde des U20, là, ce sacre incroyable que les Marocains ils ont obtenu, il y avait une stabilité dans sa stratégie. Toujours le 4-4-2, ça ne bougeait pas, très solide, avec toujours la même colonne vertébrale et les mêmes ailiers. Mais là, c'est très différent avec Baha. Baha qui, justement, je vais vous montrer, c'est très simple, durant la CAN 2017, il y a eu énormément de changements du côté Baha. Eh ben, première équipe, c'est simple, qu'il a aligné, c'était un 4-3-3. D'accord? Et puis il est passé sur une autre composition. Deuxième composition, un 4-1-4-1, façon Regragui. Et puis il est passé encore, toujours dans la même compétition de la CAN U17, il est passé en 4-5-1. Et puis une dernière composition, pour vous dire à quel point c'est changeant et volatile chez Bara, il est passé en 4-5-1. C'est-à-dire qu'on a un entraîneur ici, là, qui est capable de s'adapter très rapidement à l'adversaire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? C'est à nous d'en juger. Mais là, pour le moment, ça a fonctionné à la CAN. Donc attention, le jeu de Bara est totalement polyvalent, variant. Ce n'est pas la même structure et la même philosophie que Wahbi. Et là, ça serait très très intéressant d'analyser vraiment tout ceci. Et puis, c'est simple. Là, on va aller regarder un petit peu ensemble euh, l'historique donc de ce Portugal, notre adversaire direct. Vous avez vu à 7 fois champion d'Europe en 2025, là, cette année, 2016, 2003, puis en 99, en 95, 96, en 94 de l'année d'avant, et puis en 89. C'est-à-dire que c'est une équipe qui connaît vraiment le sacre, qui connaît vraiment l'adversité. Et pour ça, il va falloir vraiment que le Maroc soit totalement apte à concurrencer cette équipe-là, qui là, pour le coup, pour moi, c'est clairement une des équipes qui peut aussi gagner la Coupe du Monde des U17. Une Coupe du Monde donc qui verra, c'est simple, plusieurs équipes africaines, puisque là on a une édition donc exclusive, inédite. C'est 48 équipes, comme je vous ai dit. Tout d'abord, dans le groupe B, il y a le Maroc, comme vous voyez. Et puis, dans le groupe C, il y a le Sénégal comme deuxième équipe africaine. Il y a la Tunisie. Il y a le groupe E, où on retrouvera l'Égypte. Il y a le groupe F, où on trouve la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a le groupe H, où il y a Zambie. Le groupe I, où il y a le Burkina Faso. Le groupe K, le Rwanda. Et enfin, le Mali. Donc, ce sont quand même des équipes très fortes en Afrique. Elles vont pas aller là-bas pour faire figuration. Attention, là, le football africain, la team a complètement changé. On a vu que les U20 au Maroc sont capables, en tant que pays africain d'abord, je dis bien africain d'abord, et arabe ensuite, d'aller gagner l'Occident, d'aller gagner les écoles occidentales. Eh bien, les autres équipes aujourd'hui, les équipes du monde, verront les Africains comme des potentiels, non plus. Et enfin, plus des outsiders, mais surtout des potentiels vainqueurs. Et ça, c'est vraiment grâce aux Marocains qu'on peut remercier. Le Maghreb, vraiment, il a montré la route, il a montré le chemin à l'Afrique et au monde arabe, que c'est faisable, il suffit d'y croire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, et je vous encourage vraiment à aller le voir, le discours de l'Arja devant la sélection des U17, qui est partante là pour le Qatar, m'a vraiment donné les frissons. Je vous invite à aller le voir. J'avais l'impression d'être moi-même un joueur quand j'écoutais ce monsieur parler. Il a un discours tellement motivant et tellement chaleureux que vraiment il a chauffé mes sentiments. J'avais envie vraiment moi aussi de faire mieux dans la vie tous les jours. Allez écouter ce discours est incroyable.
Bah, et puis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ouais, je pense que ça s'arrête là. En tout cas, moi, pour ma part, je serai bien évidemment en couverture intégrale de cette édition, qui, bien évidemment, arrive avant la Coupe arabe, qu'on va couvrir encore une fois, et enfin la CAN. En attendant cette fameuse Coupe du Monde de la sélection A marocaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Je vous remercie infiniment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très très important. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est très important de commenter, de liker, de partager parce que c'est grâce à vous que vous me donnez la force. C'est grâce à vous que je trouve l'inspiration, l'envie aussi. Parce que vous avez compris, cette chaîne est basée sur la courtoisie, le respect et surtout l'esprit sportif, l'esprit Coubertin un peu. Donc, je vous remercie infiniment. Restez comme vous êtes, vous régalez et à très bientôt la team pour cette canne. Enfin, cette Coupe du Monde. Coupe du Monde U17 inédite, 48 équipes. Et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, c'était réalistique. Ciao.